que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Et il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage si vous avez votre Vénus en cancer pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir pour ce mois de juillet, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous regarderons la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et comme je le fais chaque mois, ces trois domaines de vie vont être recouverts avec un petit Lenormand. Et puis nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va ou qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et nous verrons également l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de juillet. J'ai repris la carte l'énergie ressortie dans la vidéo des projections des énergies de votre deuxième semestre 2026. L'énergie ressortie pour le mois de juillet. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Vous avez pour juillet l'énergie du magicien. Donc, c'est pas mal parce que c'est une énergie qui pourrait vous permettre de laisser s'exprimer tout ce qui a besoin de l'être. Vous voyez, c'est une énergie du champ des possibles. C'est une énergie où beaucoup de choses peuvent justement être possibles. Donc en fait, l'énergie qui vous entoure en juillet peut vous amener finalement sur le chemin ou sur le terrain sur lequel vous vouliez certainement aller. Le magicien, c'est la possibilité d'appliquer sa volonté, c'est la possibilité de démarrer, de commencer quelque chose et d'avoir toutes les cartes en main pour ça, d'avoir toutes les possibilités. Donc c'est quand même une énergie de création, de créativité, une énergie d'action, c'est une énergie, voilà, il y a un élan en fait ici, hein, ou la possibilité d'un élan, donc c'est intéressant. Alors on y va, on regarde, alors évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. Voilà, pour celles et ceux qui sont nés sur ce mois de juillet. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous les cancers. L'as de denier, voilà, le potentiel de pouvoir, la possibilité, l'occasion, l'opportunité de pouvoir commencer à concrétiser, à construire, à bâtir, à matérialiser quelque chose de nouveau, ou alors bâtir, construire, matérialiser d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Ce mois de juillet va vous amener des propositions, des ouvertures, des possibilités, des opportunités. Donc voilà, c'est une super belle énergie. Ça va bien ensemble, j'allais dire. Hein. L'as de denier et le magicien. Alors là, franchement, avec une énergie pareille, on va voir votre tirage, l'énergie qui ressort pour ce mois de juillet. Mais je dirais que ça sent plutôt bon. Voilà, on va voir, hein, parce que bon, parfois on a des énergies comme ça. Ça, c'est vraiment l'énergie de juillet, c'est l'énergie qui vous entoure. Regardons maintenant quelle est l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Quelle est votre énergie à vous, les cancers, sur ce mois de juillet? Bon, le cavalier de bâton, le valet de bâton, pardon, et le cavalier de bâton et le valet d'épée, je vais y arriver. Bon, alors là, moi j'ai un nouvel élan. Ça va avec aussi les énergies de votre premier semestre. Hein. Ça démarre fort, je trouve. Dès le mois de juillet, on a ce nouvel élan qui se fait sentir, en fait. Et c'est étonnant parce que je sais plus, je n'ai plus en tête le titre de votre premier semestre. Je me demande si c'est pas préparez-vous à un nouvel élan, quelque chose comme ça. Bon, bah il est là, hein, on le voit bien. Déjà là avec le magicien, l'as de denier, le valet d'épée. Donc là, voilà, on peut avoir, vous pouvez avoir dès ce mois de juillet de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a, voilà, visiblement ici une énergie nouvelle dans votre tête, dans ce que vous projetez, dans ce que vous imaginez. Voilà, c'est vraiment ça. Après, le cavalier de bâton, bah, c'est quand même aussi une belle énergie parce que c'est une énergie d'endurance, de désir, de motivation, voilà. Vous êtes déterminé, vous êtes motivé, vous avez envie d'avancer, de foncer, et peut-être aussi certainement d'agir, de matérialiser tout ce qui vient
à votre esprit dans cette énergie nouvelle. Donc voilà, il y a vraiment une envie, une volonté, en fait, surtout, plus qu'une envie, en tout cas une volonté, ça c'est sûr, d'avancer, d'agir, et peut-être aussi de matérialiser de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et l'énergie du mois de juillet va grandement quand même vous y aider. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, continuons. Regardons maintenant la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le 3 de coupe. Eh bien, c'est très bien. Voilà, les bons moments, la fête, la légèreté, on s'amuse, que vous soyez en couple ou non, parce que je le rappelle, la vie émotionnelle et sentimentale, ici, je vais vous parler d'amour, avec un grand A, donc de vos amis, de votre famille, de votre vie amoureuse pour certains d'entre vous, ou de l'amour que vous vous portez à vous-même pour d'autres. Voilà, c'est l'amour avec un grand A, cette partie-là. Donc ici, on est dans le partage déjà, hein, avec le 3 de coupe. On est dans le partage, dans la gaieté, dans la légèreté, la convivialité. Voilà, c'est émotionnellement un mois très agréable, un mois épanouissant, un mois qui fait du bien, un mois dans lequel on passe de très bons moments et dans lequel également peut-être il peut y avoir des événements importants qui vous font vous dire ou qui vous font ressentir que tout va bien aller ou que les choses vont s'améliorer, que ça va aller mieux ou qu'en tout cas vous allez vers des jours meilleurs. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie sur un plan émotionnel. Regardons avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale pour votre mois de juillet, les cancers. Vie émotionnelle et sentimentale. Juillet 2026, vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2026. Vie émotionnelle et sentimentale. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2026 pour les cancers. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2026 pour les cancers. Ok. Elle a voulu sortir tout à l'heure, celle-là. Alors, en fait, ici, il y a un objectif. Il y a un objectif, c'est où ça va être la stabilité émotionnelle. Ce que je vois ici, c'est que pour vous, intérieurement, on a un avant et un après, dans ce que vous ressentez, dans ce qui se passe en vous. Il y a un changement profond, peut-être une grande remise en question, ou un changement intérieur. Il y a un avant et un après, peut-être en rapport en lien avec des relations familiales pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est vraiment personnel, dans quelque chose qui se passe intérieurement. On voit que là, émotionnellement, vous allez vers une stabilité. Vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui s'arrête, qui prend fin, qui se termine, qui change fondamentalement et qui va laisser place ici à une grande stabilité sur un plan émotionnel. On peut avoir des changements, on peut avoir des choses qui se confirment ce mois-ci concernant éventuellement un déménagement, concernant pourquoi pas un héritage sur de l'immobilier, hein, par rapport à de l'immobilier. Par rapport à votre lieu de vie, par rapport à des projets que vous avez concernant un lieu de vie. Donc projet déménagement, projet d'achat, projet de vente, enfin voilà, de grands changements peut-être qui sont ici projetés en couple ou par rapport à une dimension familiale. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que il y a des choses qui vont venir se confirmer à vous, des choses qui vont aussi fondamentalement changer dans ce que vous ressentez, dans ce qui se passe en vous émotionnellement, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à des relations importantes, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient familiales. Voilà. Alors, on continue. La vie active et professionnelle. Ok, le roi de bâton. Ça, c'est intéressant. Vie active et professionnelle, on prend les choses en main. Il y a ce côté où ça va un peu avec votre énergie ici. Vous avez le cavalier de bâton. Ça va un peu avec votre énergie où on voit que là, avec ce roi, bah déjà, il y a l'idée de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on fait aussi, dans sa manière de travailler. Et voilà, il y a une détermination.
que ce soit d'ailleurs pour votre vie professionnelle ou peut-être en lien, en rapport avec un projet que vous avez. Mais en tout cas, voilà, avec cette carte-là, voilà, on n'a pas peur. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on veut, de mettre en place des choses concrètement, d'être dans l'action pour atteindre un but, atteindre un objectif, pour obtenir quelque chose de particulier. Voilà, avec le roi de bâton, on est dans la confiance, dans le dynamisme, dans la motivation, dans la détermination. Voilà, c'est quand même une énergie plutôt sympathique. Regardons avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle. Ok. Bon, alors, là, le travail, vous allez recevoir certainement des nouvelles d'une décision. Vous attendez peut-être la décision, une décision, je ne sais pas, ça peut être une décision administrative, ça peut être une décision de votre hiérarchie. Voilà. Là, il est question effectivement de choix, de positionnement, de décision. Donc peut-être que là, vous allez recevoir des nouvelles au sujet d'une décision que vous attendez. Ensuite, ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est 12, 21, ouais. Là, on est sur... Pour moi, j'ai du mouvement, en fait. J'ai quelque chose qui bouge. Il y a l'idée d'un tournant aussi. Alors, peut-être justement, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'hésitation. Hein, l'idée d'être à un tournant, professionnellement parlant, par rapport à des projets, où là, on peut se poser des questions, savoir quelle direction je vais. Dans quelle direction je vais. Quel chemin je choisis d'emprunter. Voilà. Donc, il y a des questionnements comme ça. Bon, en même temps, avec le roi de bâton, je pense que on ne parle pas de doute et d'hésitation ici, avec la carte des chemins, mais plutôt l'idée d'une redirection, l'idée d'un choix qui est fait, plutôt qu'une hésitation. Vous auriez eu le 2 d'épée, encore je vous dirais, oui, là, on peut avoir une grosse hésitation par rapport à quelque chose. Là, le fait que vous ayez le roi de bâton, pour moi, il y a une assurance, il y a une confiance, il y a une certitude ici. Donc, ici, on va avoir un tournant, professionnellement parlant, on va avoir des nouvelles d'une décision, ou un choix qui est fait, qui permet d'avancer, qui permet d'aller de l'avant. On peut parler aussi de choix, de positionnement, de décision au sujet d'un commencement, peut-être d'un nouveau travail, ou le commencement d'un projet que vous avez, c'est possible également. En tout cas, voilà, on peut avoir ici aussi l'idée d'un nouveau tournant, ou d'une nouvelle direction qui va être empruntée au niveau de la sphère professionnelle, ou peut-être dans les projets que vous avez. Regardons le plan matériel et financier sur ce mois de juillet, le roi de denier. C'est fou. Vous aviez cette carte aussi dans la vidéo de votre deuxième semestre, pardon, que je viens de faire. Matériel financier, vous aviez le... Bon, là, c'est le cavalier, mais vous aviez le roi. Vous aviez le roi, je crois, et non pas le cavalier. Le roi de denier au niveau matériel financier sur le deuxième semestre. Là, vous avez le cavalier, donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est matériel, parce qu'avec cette énergie-là, on avance doucement mais sûrement. Il y a cette idée de stabiliser, concrétiser, poser les choses, prendre son temps. Encore une fois, une énergie de confiance, c'est une énergie quand même qui semble vous caractériser ici, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport au projet que vous avez. Et ce mois de juillet est, je trouve, assez généreux par rapport à toutes ces nouvelles choses que vous voulez peut-être matérialiser, commencer, mettre en place. Il y a ce côté quand même, cette énergie-là qui... Il y a un... Je sais pas, comme un alignement des planètes, peut-être, par rapport à tout ce que vous pouvez matérialiser, concrétiser dans votre vie. Donc tout ce qui est matériel financier là, on est sur l'idée d'être peut-être rassuré par rapport à une situation, par rapport à un dossier, parce qu'avec le cavalier de denier, on est quand même ici sur une notion de confiance, et une notion de stabilité. Alors certes, on ne parle pas de rapidité dans les événements avec cette carte-là, mais on va parler plutôt d'une situation, d'un dossier ou de quelque chose qui avance doucement, mais quand même sûrement. Il y a une notion de certitude dans l'évolution d'un dossier ou d'une situation.
On va regarder avec le petit Lenormand. Matériel et financier, juillet 2026 pour les cancers. Et oui, là, le mont, quelque chose à dépasser, une situation à régler, une certaine lenteur dans les événements avec l'énergie du mont, mais c'est complémentaire aussi avec le cavalier de denier. Matériel et financier, doucement mais sûrement. Ouais. Notion d'effort là quand même important. Un effort important qui est fourni ou qui a besoin d'être fourni. Il va falloir aussi, il y a pas mal de démarches en fait, beaucoup de démarches, de répétitions aussi dans les démarches. Là, l'idée c'est que il y a un effort important qui est fourni pour régler ici une problématique ou pour débloquer une situation, débloquer une somme d'argent. Là, on voit qu'il y a beaucoup de mails, beaucoup de courriers, beaucoup de papiers, beaucoup de démarches qui sont entreprises visiblement sur ce mois de juillet pour régler ici une situation visiblement problématique ou par rapport peut-être à un blocage assez important. Néanmoins, avec le cavalier de denier, on avance, certes doucement, mais sûrement. Voilà, petit à petit, pas à pas, chaque chose en son temps, la situation finira par se débloquer. Alors, regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de juillet, les cancers. Le 5 de coupe. Alors, ce que vous attendez, c'est certainement de pouvoir tourner une page. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir assumer visiblement une situation dans laquelle il a pu être question de regret, de nostalgie, de déception, de frustration, de mécontentement. Là, ce que vous attendez, vous, c'est pouvoir prendre un nouvel élan. Ouais, c'est le mot qui m'est venu. Pouvoir prendre un nouvel élan. Et tout est réuni pour que ce soit le cas par rapport à ce que vous attendez. Avec l'as de denier et le magicien dans les énergies qui vous entourent, on est dans quelque chose de puissant quand même sur l'idée, sur le fait que vous puissiez prendre un nouveau départ, sur le fait que vous puissiez vous relever par rapport à une situation qui jusqu'alors n'était pas vraiment bien vécue ou pas vraiment assumée. Et visiblement, vous attendez beaucoup de cette situation, de ceci. Vous attendez de pouvoir vraiment tourner la page. Ou en tout cas de pouvoir assumer visiblement quelque chose. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez? La foi, l'espoir, la confiance, ça c'est très bien, c'est une très belle énergie. Ce qui va vous aider ou vous permettre de vous rapprocher de ce que vous attendez, c'est-à-dire pouvoir assumer une situation, ne plus être dans le regret, pouvoir tourner une page, vous libérer d'un passé, vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un peut-être aussi, qui a pu vous décevoir. Ce qui va vous aider, ça va être ici l'énergie de l'étoile. Donc c'est la confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance au lendemain, l'espoir, la notion de foi aussi ici. Alors ça peut être dans la religion, mais pas forcément, ça peut être aussi spirituel. L'idée de croire en soi, croire en quelque chose, croire en quelqu'un. C'est une notion qui est visiblement très importante et qui va vous aider justement à dépasser une situation ou une relation ou quelque chose, surtout une situation quand même, que ce soit relationnelle ou pas, dans laquelle voilà, on a pu avoir des regrets, de la frustration, de la déception, beaucoup de nostalgie aussi. Là, ce qui permet d'en sortir, en fait, c'est de ne pas perdre espoir, clairement. D'avoir la foi, d'y croire. Ça, c'est très, très important. Alors, on continue. L'énergie de la fin de ce mois de juillet, pour vous les cancers, le 8 de denier. Bon, eh ben c'est très bien. Le 8 de denier, fin juillet, eh ben là, on a une notion d'investissement. Alors, on s'investit peut-être vous allez vous investir dans vos projets, dans une relation, dans un changement important, par rapport à une décision professionnelle, ou peut-être aussi pour régler une situation matérielle, financière qui était bloquée jusqu'à maintenant. Il est possible que là, vous donniez un sacré coup de collier, un coup de pied dans la fourmilière, enfin cette idée de vouloir vraiment de travailler dur pour arriver à régler une situation matérielle et financière. Donc là, on voit que fin juillet, vous avez beaucoup travaillé, vous allez beaucoup vous investir, mais ça peut être aussi cette énergie-là, l'énergie du travail sur soi,
par rapport à un changement profond, intérieur, émotionnel. On le voit. Je vous avais dit, premier semestre, préparez-vous à un nouvel élan. Là, on y est. Dès le mois de juillet, le magicien, l'as de denier, gros changement émotionnel intérieur, changement de direction professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, vous voyez, dans tout ce qui est en train d'évoluer, de bouger, de changer, c'est l'étoile qui vous guide. Hein. Suivez un petit peu... non, je ne vais pas vous chanter la chanson. Suivez l'étoile, vous voyez, l'étoile du berger. Bon, voilà, ça m'a fait penser à la chanson. Moi, je réfléchis beaucoup parce que je suis passionnée de musique et passionnée de tarot. Et alors souvent, c'est marrant parce que dans mes réflexions, en fait, ce sont des images qui me viennent ou des sons, des chansons. C'est soit des chansons, soit des cartes du tarot. Voilà, la petite anecdote. En tout cas, fin juillet, voilà, on travaille dur à quelque chose, vraiment dans l'optique de finaliser, d'accomplir, de peaufiner, dans l'optique aussi vraiment de réussir aussi quelque chose de particulier. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous mes chers cancers, pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.